tous et j'espère que vous allez bien. Alors, petit update rapide sur le projet Oyabun. Oyabun qui est tout simplement ce play to earn là qui vous permet de gagner de l'argent en marchant, mais également de gagner de l'argent en faisant combattre vos Yakuza. Et comme on pourra le voir dans cet update-ci là, l'aspect fight to earn est, je crois, même plus important que l'aspect walk to earn, ok, ou move to earn. Donc ici, on va voir en détail les différents updates concernant le projet parce que vous le savez, depuis la dernière présentation, je vais vous laisser des liens en description de cette vidéo, aussi également épinglé. Vous pourrez retrouver la présentation complète du projet Oyabun, mais également quand on a acheté nos NFT, on les a stackés et depuis lors, on n'avait plus de nouvelles du projet. Donc ils ont décidé de maintenant de condenser, au lieu de nous tenir informés doucement avec des petits updates, ils ont décidé de condenser tout ça dans des médiums, dans ce sont des articles assez détaillés qui expliquent vraiment en détail les différents updates qu'il y a au niveau du jeu. Donc ici, ils vont nous tenir informés du progrès de l'application, du moment de l'application. En deux, on va voir les mécaniques du jeu. Et en trois, on va voir la communauté Oyabun et son internationalisation. Alors, le mot aussi me dérange toujours à prononcer. Alors, déjà, il faut voir le progrès de l'application Oyabun. Oyabun ici est développé en partenariat avec un studio qui est spécialisé dans le gaming et dans les technologies blockchain. Donc, et le studio là, d'après ce qu'ils disent, a beaucoup de crédit, a beaucoup d'expérience dans le développement de games associés à la blockchain. Donc, on comprend déjà qu'ils se sont entourés avec de bonnes personnes afin de produire un jeu de qualité. Donc, en même temps, l'équipe technique de Oyabun et de ce studio-là étudie les play to earn du marché pour améliorer le produit final. Alors, c'est très important cette partie-ci parce que, vous le savez, la majorité des play to earn, que ce soit Axie Infinity, Stephen, ont eu ce problème-là d'économie du jeu parce qu'à un moment, le jeu finissait toujours par cracher. Donc, si un play to earn réussit à s'inspirer de tous ces échecs-là pour pouvoir produire un élément de qualité, un service de qualité, un produit de qualité, je pense vraiment que ça va faire une grande différence dans l'univers, dans la communauté des play to earn. Donc, ils vont nous publier des articles comme ça au fil du temps pour nous tenir informés des avancées qui ont été faites au niveau du jeu. Donc, on va sauter. On va laisser la partie 2. On va aller directement au niveau de la partie 3. On reviendra sur la partie 2. Alors, c'est fait exprès parce que la partie 2 est assez costaude et il ne faudrait pas que ceux qui nous suivent vous lassez rapidement de cette vidéo. Donc, on va aller sur la partie 3 parce qu'il y a des éléments importants et on reviendra sur la partie 2 où on entrera un peu plus en détail sur les mécaniques du jeu. Comment acheter un item, comment s'en procurer, ainsi de suite. Donc, on va descendre loin en bas. Ok? On descend loin en bas au niveau de communauté et internationalisation. Donc, l'internationalisation de Oyabun est l'élément central au niveau de leur stratégie marketing parce qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes sur la plateforme pour que le jeu ait une hype importante. Donc, gamers first, we want to encourage foreign guilds and other groups of gamers we want to invest in the development of the project and we will be enthusiastic users of the application. Donc, ils veulent intégrer différentes communautés de gaming. Parce que vous savez, en général, il y a des communautés de gaming sur Discord, sur Telegram. Et quand vous intégrez ou vous associez à une communauté de gaming, forcément, la communauté va prendre en charge votre jeu, le tester, faire parler de votre jeu. Et c'est ça qui va concourir forcément à une sorte de marketing de votre jeu assez rapidement. Donc, we are also working on building a network of international ambassadors and advertising the project on social networks. Donc, ils veulent prendre également des ambassadeurs et faire des advertising, dans de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, pour pouvoir vraiment donner de la visibilité au projet. Our visibility will be ensured by influencers, but we will also be visible on very popular platforms where we organize exclusive events. At the beginning of the September 2022, a secret event will be revealed that will mark the launch of the international of Oyabun. We will tell you more soon. Stay tuned. Donc, ils vont lancer en début septembre un événement secret qui va en quelque sorte annoncer l'internationalisation de Oyabun. Donc, quand on parle d'internationalisation, c'est toucher tous les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, ainsi de suite. Donc, Oyabun, c'est le premier jeu Play to Earn. Alors là, c'est la fin. Comme vous avez dit, on a d'abord vu cette partie-ci. Enfin, de revenir maintenant au niveau de la partie 2, qui, elle, est un peu plus détaillée. Donc, je voulais vraiment prendre le temps avant d'arriver sur cette partie-là, parce que là, il va falloir vous accrocher, parce que ça va expliquer comment le jeu va se dérouler et quels seront les éléments à prendre en compte. Donc, il faut le dire, l'élément principal du jeu sont les Yakuza.
Donc les Yakuza sont les NFT que vous allez utiliser pour marcher, mais également pour combattre. Maintenant, pour pouvoir vous assurer que vous allez gagner un combat, vous allez utiliser ce qu'on appelle des items. Donc les items vont augmenter les attributs de votre Yakuza pour pouvoir augmenter vos chances de gagner. Déjà qu'il y a 3 attributs: Strength, la force; Instinct, l'instinct; et Aggressiveness, l'agressivité de votre Yakuza. Donc ces 3 attributs-là, c'est ça qui va jouer lors d'un combat. Et pour augmenter ces différents attributs, si vous devez acheter des items. Donc pour avoir des items déjà, il faut le dire, il y a 2 façons. Ok, la première façon, ce sont des Robux. Donc les Robux sont des boîtes où vous pourrez découvrir un item à l'intérieur. Pour avoir ces boîtes-là, vous devez augmenter effectivement votre attribut lock, parce qu'il y a aussi l'attribut lock sur chaque Yakuza. Ça va donc augmenter la chance pour vous d'avoir des items, d'avoir des œils bioniques. On va voir juste en bas les différents types d'items qu'il y a. Donc, et la seconde façon sera tout simplement d'acheter sur le marché votre item. Donc je crois qu'ils ont précisé ici. Ok, oui. Donc voici les catégories d'items. Il y a des armes, il y a des éléments biotechniques et il y a des martial arts. Donc des armes, des katanas par exemple, biotechnique, un œil bionique, et martial arts, du judo, de l'aïkido, du karaté, ainsi de suite. Donc maintenant, alors on fait quoi avec les items? Comme je vous l'ai dit, c'est pour augmenter vos différents attributs. Et comment acheter les items, on l'a déjà vu cela. Maintenant, il y aura une rareté au niveau des items. Donc, plus un item sera rare et plus vous pourrez avoir un attribut plus intéressant augmenté par rapport à cet item-là. Et pour augmenter votre item, c'est pas très difficile. Vous devez tout simplement combiner plusieurs items du même niveau. Donc, on dit you have to collect 3 identical items of the same level and combine them to try to level up your item. Ok, donc on a bien dit try, ça veut dire qu'il y aura la possibilité que ça échoue aussi. Ok, donc il faut comprendre que ça a l'air compliqué, mais tous ces éléments là, c'est ces éléments qui vont vous permettre tout simplement de gagner dans le jeu, mais aussi de maintenir une économie saine au niveau du jeu. Donc il vous explique également ici en détail la mécanique pour pouvoir upgrade votre item. On dit you can choose which upgrade you want to try, +1, +2, +3 level. If you want to attempt a +1 upgrade level, donc vous aurez 45% de chance de réussir un update de 1 niveau, 25% un update de 2 niveaux et 10% de réussir un update de 3 niveaux. Donc maintenant, si un upgrade échoue, il y a 2 de vos items qui vont être retirés. Donc, on dit example of the maximum upgrade you can make. You have 3 items level 3 and you want to try a 3 upgrade. If you succeed, you will have a level 6 item. It means that item level 7 and 8 will only be found in the ROM box. Ok, donc ici, il vous explique avec ce tableau, c'est exactement le mécanisme de update avec le success rate, donc la chance que vous pouvez avoir de réussir votre level up. Donc on dit, quand est-ce que vous pouvez utiliser vos items? The more you level up your Yakuza, the more items you will be able to use in fight. Ok, donc un Yakuza ne pourra pas utiliser un nombre illimité d'items. Donc il faut level up votre Yakuza pour pouvoir utiliser des items. Alors l'aspect level up du Yakuza et level up des items est très intéressant parce que ça va assurer que il y aura beaucoup de tokens qui seront burnés. Et il faut le savoir, beaucoup de tokens burnés, c'est un jeu qui dure dans le temps, une économie assez saine du jeu. Donc on dit you must also reach a certain level with your Yakuza to use a higher level of item. Ok, donc c'est une logique. Vous ne pourrez pas utiliser par exemple un item de niveau 7 sur un Yakuza de niveau 3. D'après cette phrase-ci, il y a ce tableau-ci qui essaye de résumer tout. Ok, once your Yakuza has reached level 30, you will be able to use 3 items out of 5 slots. An item can be level 5 maximum. Ok, donc ici on vous dit vraiment level 10, vous pouvez utiliser un item, level 20, 2 items, level 33 items, level 44 items, level 50, 5 items. Donc ici les levels vont jusqu'au niveau 50. Contrairement à beaucoup de jeux Play to Earn qui vont juste au niveau 30. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment toujours pour assurer que le jeu va durer sur la durée et qu'il y aura une économie assez saine. Alors, comment porter un item? Donc, vous portez un item lorsque vous voulez effectuer un fight. Alors, il y a des images ici qui nous montrent un peu à quoi cela va ressembler. Maintenant, pour porter un item, vous devez porter en fonction de votre clan. Donc, lorsque vous êtes dans le Dragon Clan, les items sont des weapons, des armes. Si vous êtes dans le Oni Clan, ce sont des biotech. Si vous êtes dans le Lotus Clan, ce sont les arts martiaux. Donc, en fonction du type de votre Yakuza, vous pourrez utiliser un item en fonction de son clan.
Donc, use of item during a fight, extra point calculation. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, quand vous allez porter un item, ça va augmenter des attributs au niveau de votre caractère. Alors, je pense qu'il faudrait aussi qu'ils essayent de simplifier au maximum toute cette mécanique-là pour que beaucoup de personnes n'aient pas à trop réfléchir pour le jeu. Parce que quand un jeu devient aussi trop difficile au niveau de la réflexion, ça pose souvent des problèmes. Mais je pense que ceux qui vont vraiment, ceux qui jouent aux jeux vidéo sont habitués à tout cela. Et je crois que ceux qui vont beaucoup faire de recherches dans le sens d'améliorer leur gameplay, c'est eux qui vont gagner le maximum d'argent. Ici tout simplement que au début de chaque fight, vous allez voir votre composant, votre opposant en fait, celui avec qui vous allez faire le combat, et vous pourrez voir les items qu'il a et justement choisir votre stratégie de jeu. Alors je pense que cet aspect stratégie là pourra être très important, et parce que si on développe des stratégies, ça pourra vraiment devenir un jeu avec tout un univers. Et je me dis, j'espère qu'ils vont mettre en place des éléments qui vont quand même nous permettre de voir les combats, parce que les designs sont beaux. Ils seraient très on va dire, serait très non productif. Il serait pas bien de laisser tous ces beaux designs ici juste de façon figée comme ça. Il serait bien de voir un Takeshi faire des mouvements ou encore une Saya faire des mouvements. Donc en conclusion, vous comprenez que ce sera vraiment tout un jeu complet qui ne sera pas facile. Et ce sera vraiment un jeu en fait, ce sera pas juste un play to earn, mais comme on l'a dit aussi un fight to earn. Alors ceci dit, vous avez en quelques résumés tout ce qui sera dans Oyabun. Vous pourrez aller lire l'article un peu vous-même pour avoir un peu plus de détails sur ce. Vous souhaitez de passer une bonne soirée et d'avoir le maximum d'argent. Car vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.